Bonjour et bienvenue sur cette bulle de sagesse intitulée «Le temps est venu de grandir». Tout le monde est d'accord, la plupart des grands ténors de l'écologie, du développement personnel, de la philosophie, de la sociologie, enfin de plein de choses, tout ce qui touche un peu à l'humain. Tout le monde ou presque est d'accord sur le fait que le moment est venu. Alors il y a un mouvement qui s'appelle maintenant « Le temps est venu ». Mais le temps est venu de quoi? Parce que chacun, en fonction de ses sensibilités, va dire « Le temps est venu maintenant de s'occuper véritablement, de prendre soin de la terre pour éviter de la polluer ». D'autres vont dire « Le temps est venu maintenant de réduire les inégalités sociales ». D'autres vont dire « Le temps est venu maintenant de donner la parole aux citoyens ». D'autres encore vont dire le temps est venu maintenant de permettre aux hommes de ne plus mourir de faim nulle part sur la planète, de ne plus avoir des SDF dans les rues. Le temps est venu de donner à chaque être humain sur la planète les moyens d'avoir une vie décente. Le temps est venu de répartir les richesses. Le temps est venu d'arrêter de prélever les ressources de la terre pour faire fabriquer des milliardaires d'un côté et des pauvres qui meurent de faim de l'autre. Le temps est venu de ne plus faire n'importe quoi avec les animaux pour ne pas risquer d'autres pandémies issues du monde animal. Le temps est venu de monter son niveau de conscience. Moi, je résumerai tout cela par « le temps est venu de grandir ». Parce que tous ces comportements, tous les comportements qui nous emmènent dans un mur ou dans l'autre, tous les comportements qui ont conduit à l'appauvrissement de la planète, que ce soit à l'appauvrissement des ressources de la planète ou à l'appauvrissement du règne animal ou à l'appauvrissement du règne végétal ou à l'appauvrissement des êtres humains. Tous ces comportements sont les comportements de gens qui ne vivent que par leur ego et pour leur ego. On appelle ça des égoïstes. L'ego qui vous amène à vouloir toujours plus, encore. Même si on a beaucoup, il faut plus. Même si c'est bien, il faut mieux. L'ego qui vous amène à toujours vouloir avoir raison, à toujours vouloir être le meilleur, à toujours vouloir posséder, à toujours vouloir dominer. Cet ego, il est une partie de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose à écrabouiller, contrairement à ce qu'on peut penser. Cet ego, nous en avons tous un. C'est lui qui nous permet, lorsqu'on en prend conscience, de devenir un individu, de mettre les limites, de sortir de l'âme-groupe, de sortir de la tribu. Et cette prise de conscience de l'ego et cette sortie de la tribu, elle a sa place dans le développement de l'être humain à un moment bien particulier de son existence que l'on appelle l'adolescence. Vous connaissez tous des adolescents. Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? Un adolescent, c'est quelqu'un qui découvre ses émotions. Les adolescents, c'est « j'adore » ou « je déteste ». Il n'y a pas d'entre-deux. Un adolescent est excessif dans ses émotions. Un adolescent est quelqu'un qui veut. Il exige. Je veux, je ne veux pas. Non, je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Je veux sortir ce soir. Je veux que tu me prêtes ceci. Je veux que tu me donnes cela. Je veux que tu m'achètes ceci. L'adolescent est quelqu'un qui, étant mal dans sa peau, parce que sa peau, au sens propre, son corps change énormément dans les années d'adolescence. L'adolescent est mal dans cette peau. Il n'arrive pas à y rentrer bien comme il faut, il n'arrive pas à l'enfiler correctement, donc il ne l'incarne pas tout à fait bien, et il a besoin, pour
connaître ses limites, pour savoir où sont les nouvelles limites de son individualité, il a besoin de se confronter. Alors, il a besoin de se confronter quelquefois physiquement, hein, en se tapant. Les adolescents jouent souvent à se taper dessus ou à se bousculer, parce que c'est comme ça qu'ils se rendent compte des limites de leur corps, de leur nouveau corps qui a grandi tellement vite. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de confrontation. Et en fait, s'ils ne la rencontrent pas, cette confrontation, ils la cherchent indéfiniment. Donc ils vont toujours plus loin pour la trouver. Toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Ce comportement d'adolescent qui ne pense qu'à lui, qui ne voit qu'en fonction de lui, mais qui en même temps est d'une grande hypersensibilité, puisqu'il découvre tous ses sens et toutes ses jouissances. L'adolescent découvre la sexualité, il découvre le plaisir physique qu'elle peut lui apporter. Il découvre à quel point ça peut être addictif pour le déconnecter d'une réalité qui quelquefois le fait souffrir parce qu'il n'est pas vraiment bien dans sa peau, donc il souffre. Et c'est le moment où il commence à fumer parce que le tabac lui permet de déconnecter. C'est le moment où il commence à manger n'importe quoi parce que faire n'importe quoi, faire ce qu'on a envie de faire, c'est s'affirmer, c'est montrer, faire le contraire des autres, aller à l'encontre du mouvement de la société des adultes, c'est montrer qu'on fait ce qu'on veut et qu'on ne rentre pas dans les cadres. Et faire ce qu'on veut et faire toujours le contraire de la loi, ça c'est typique de l'adolescent. Et c'est utile à l'adolescence. Il faut avoir ce comportement-là. Un adolescent qui ne fait pas de crise d'adolescence ne grandit pas. Et c'est bien là le problème. C'est bien là le problème parce que depuis quelques décennies, avec certains modèles éducatifs qui ont été mal compris, les adolescents ne finissent plus de se construire. Je m'explique. On a commencé à parler de discipline, d'abord d'éducation positive, éducation bienveillante, etc. Et puis on a corrigé ça en discipline positive parce qu'on a vu que éducation bienveillante ou éducation positive, en fait, ça devenait synonyme de laxisme. Le fait que les parents ne puissent plus, pensent-ils, éduquer leurs enfants en leur disant non, en les empêchant de faire quelque chose, en faisant preuve d'autorité, pas d'autoritarisme, d'autorité. C'est-à-dire, je me positionne en adulte, non, tu ne feras pas ça. Et bien ça, on ne l'entend plus pratiquement. Parce que même la loi s'en est mêlée, et si on s'oppose trop violemment à un enfant, on est un parent répressif, et ça ne va pas du tout, on finit en prison. Alors attention, il n'est pas question d'être violent avec les enfants, mais de temps en temps, taper un peu du poing sur la table, ça ne peut leur faire que du bien. Si les enfants ne rencontrent pas ces limites, ils n'ont pas envie de les transgresser. On a envie de sortir que quand on ne peut pas. Je connais une histoire de confinement qui nous a bien montré ça. Les gens qui sont vautrés sur leur canapé une grande partie de la journée, et même les ados d'ailleurs, qui sont avachis sur leur écran à faire des jeux vidéo une grande partie de la journée et de la nuit, commencent à avoir envie de sortir à partir du moment où ils n'en ont pas le droit. Parce que là aussi c'est transgressé. Donc chouette, on va transgresser quelque chose en sortant quand on n'a pas le droit. La transgression, c'est le geste de l'adolescent. Pour montrer qu'il est adulte, il faut qu'il transgresse. Pour transgresser, il faut qu'il y ait des barrières. On ne peut pas sauter par-dessus une barrière quand la barrière n'existe pas. Donc l'adolescent qui n'a pas, dans son enfance, eu de résistance éducative, il va toujours plus loin chercher la barrière. Donc il va avoir des comportements de plus en plus dangereux pour lui et pour la société, dans l'espoir secret que quelqu'un va enfin lui mettre une barrière et lui dire « Non, là tu t'arrêtes », parce que quand quelqu'un va lui dire « Là tu t'arrêtes », il va enfin pouvoir s'appuyer et sentir ses limites. Et là, il va pouvoir enfin devenir un individu et grandir. Et quand il va devenir cet individu, il va pouvoir passer à l'âge adulte et devenir raisonnable parce que là, va naître sa raison et sa capacité de penser. Et sa capacité à se raisonner lui-même.
à ne pas se mettre en danger, à ne pas mettre les autres en danger, parce que sa raison intervient. Tant que cette bascule n'a pas eu lieu, l'adolescent reste en crise. Alors ça peut durer pour certains adolescents jusqu'à 18 ou 20 ans, et pour certains autres, lorsqu'ils ne rencontrent jamais de résistance, surtout maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, à aucun moment on apprend à rentrer dans le rang, et bien ça peut durer jusqu'à 40 ou 50 ans, l'adolescence. Moi je connais un certain nombre d'adolescents de plus de 40 ans. Qu'est-ce que j'attends par un adolescent de plus de 40 ans? Un corps d'homme ou de femme, souvent d'homme d'ailleurs. Un corps d'homme, mature, et à l'intérieur un comportement d'adolescent. Un homme dans les apparences, mais dans l'agir, dans la façon de se comporter, un éternel adolescent. Un éternel adolescent qui est opposé à tout, toujours dans l'espoir de rencontrer enfin quelque chose qui va le faire grandir. Parce que quand on ne peut plus avancer, on est obligé de sortir vers le haut. C'est ça, grandir, c'est sortir vers le haut. Alors on va crier, on va menacer la maréchaussée, on va prendre des drogues, on va avoir des comportements addictifs, on va se rouler par terre, on va crier, on va balancer des insultes, des injures, on va agonir tout le monde, depuis son voisin jusqu'au chef du gouvernement, dans le même geste, celui de chercher à grandir. Parce que c'est le destin de l'homme. Parce que tant que l'homme n'a pas passé sa crise d'adolescence, alors je dis l'homme, ça peut aussi être la femme, mais en général la femme, il lui arrive assez rapidement quelque chose qui la fait grandir d'office, c'est la maternité. Lorsqu'une femme met au monde un enfant, dans la grande majorité des cas, brutalement, elle est obligée de devenir adulte. Pas toujours, il y a aussi des femmes qui restent complètement adolescentes, ce qui est dommage pour leur enfant, et pour elles aussi. L'homme est là pour grandir. Le parcours sur Terre est un parcours vers le haut. On doit apprendre, on doit grandir. Apprendre et grandir, c'est comprendre que l'opposition et la lutte, ça ne peut nous permettre que de prendre conscience de notre individualité. Mais tant qu'on ne l'accepte pas, cette individualité, tant qu'on n'apprend pas à la connaître et à l'aimer, ça s'arrête là. On ne va pas plus haut. Après, le chemin de l'homme, théoriquement, consiste en un chemin intérieur pour faire grandir sa conscience. Être toujours plus à sa place. Faire toujours profiter les autres de ses compétences et de ses talents. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. Apporter ses talents au monde. La mission de l'homme, ce n'est pas d'être heureux au sens se faire plaisir, parce que heureux, ça ne veut pas dire ça. Heureux, étymologiquement, ça veut dire être sur le chemin de son destin. Vous voyez qu'on en est loin quand même. Hein. Alors oui, dans ce sens-là, la mission de l'homme, c'est d'être heureux. Être sur son chemin pour faire bénéficier toute la communauté humaine de ses talents, de ses dons et de ses compétences. Mais ce n'est en aucun cas se faire plaisir. Se faire plaisir en s'enrichissant, en ayant les comportements qui nous plaisent et en répondant à n'importe lequel de ses caprices. Sous couvert peut-être quelquefois, on le voit chez certains hommes connus, publics, se faire plaisir en faisant semblant de le faire pour le bien des autres. C'est fréquent. Mais ce n'est pas un comportement juste. Alors après, qu'est-ce que ça peut faire si ça n'est pas un comportement juste? Ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Ça peut être très ennuyeux. Pour celui qui a ce comportement-là, beaucoup plus que pour les autres d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous invite donc à
à jeter un petit coup d'œil autour de vous, à voir si dans votre environnement, il y a ce type de personnes. Des gens qui n'ont pas encore grandi. Et peut-être pouvez-vous délicatement, par votre exemple, par vos propos, sans les mettre en accusation, sans les acculer à réagir encore une fois en ado, essayez de leur faire percevoir que pour eux, le temps est venu de grandir. Si vous êtes cet éternel adolescent qui n'arrive pas à grandir, peut-être est-ce que si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que, pour vous aussi, le temps est venu. Je suis à votre disposition pour vous accompagner. Plus on avance en âge, plus ce passage de l'adolescence est compliqué à effectuer. Parce qu'il y a, je dirais, un encrassement qui se fait au fur et à mesure des années. Et donc, devenir adolescent à 14, 16 ou 18 ans, ça se passe plutôt bien. Devenir adolescent à 40 ou 45 ans, c'est beaucoup plus difficile parce que les rouages sont grippés et que bien souvent, il faut faire un petit peu de nettoyage. Et ce travail de nettoyage, souvent, on ne peut pas le faire seul et on a besoin de se faire accompagner. Encore faut-il avoir vraiment envie de le faire. Encore faut-il vraiment désirer le faire parce que c'est un vrai travail. Tout est possible à n'importe quel âge. Mais il faut le vouloir. Si vous le voulez, je suis là pour vous.